Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice, c'est la partie A d'un sujet de bac ES qui est assez intéressant, c'est simple, c'est une étude graphique. On va fonction, fonction dérivée et intégrale. Et on parlera aussi de quelque chose qui est propre au ES, c'est donc la convexité. Donc ici on vous donne la courbe d'une fonction, voilà, en bleu, sur l'intervalle 1,1 et 8, et on vous demande quatre petites choses. Et en partie B, on fera ça plus tard, une étude de fonctions classiques. Voilà. Donc première question, donner une valeur approchée du minimum. Alors ça c'est très simple. Comment est-ce qu'on trouve le minimum? Alors d'abord on regarde bien de quelle courbe on dispose. Ici c'est la courbe de la fonction et des fois faites attention, ça peut être un piège, on peut vous donner la dérivée. Donc on fait attention. Ici donc le minimum d'une fonction, d'abord la définition, vous savez à peu près tout ce que c'est je pense, mais ça vaut quand même le coup de refaire un petit point là-dessus. Le minimum de f, le minimum donc, de f, c'est la plus petite valeur que peut prendre f de x. C'est la plus petite. Donc de f de x. Graphiquement, chaque point que vous voyez ici en bleu, c'est en fait, je vais en faire un au hasard, voilà, c'est un point dont les coordonnées, eh bien, x, y, sont spéciales parce que vous avez x comme abscisse et l'ordonnée correspond à l'image donc de x, c'est-à-dire f de x. Chaque point de la courbe bleue, c'est ça. C'est un couple x, f de x. Vous cherchez la plus petite valeur de f de x, donc vous allez chercher dans tous ces couples quel est celui qui a la plus petite ordonnée. Donc on cherche tout simplement le point le plus bas, vous le faites naturellement évidemment. Donc l'endroit où se réalise le minimum, c'est ici. D'accord. Et maintenant, il va falloir lire bien, la valeur de f de x, c'est-à-dire l'ordonnée. Donc on prend ce point, on le projette horizontalement sur l'axe vertical. Vous voyez, on arrive sur entre 4 et 5. On va la rapprocher, on va dire là 4,3. D'accord, par exemple, ici à peu près. Donc minimum de f est à peu près égal à 4,3. On fait bien attention aux graduations et tout ça, mais a priori il n'y a pas de gros pièges. Alors si on vous demande ensuite pour quelle valeur est-ce que ce minimum est atteint, et bien là, il faudrait projeter verticalement. Et donc c'est pour x égale 2,2 à peu près que le minimum 4,3 est atteint. Voilà. Deuxième question, maintenant on va parler de dérivée. Quel est le signe de f' de 5? Alors, je vous rappelle que, d'après le cours, f' de 5, c'est le coefficient, ça s'appelle le nombre dérivé, le nombre dérivé de f en 5, mais graphiquement, ça va correspondre au coefficient directeur de la tangente, qu'on a pris au point d'abscisse, donc ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 5 de la tangente au point de la courbe, au point de CF d'abscisse 5. Donc on va d'abord chercher ce point. Donc on cherche l'abscisse 5, c'est ici. Ensuite, verticalement, on va trouver le point qui correspond. Donc le point qui nous intéresse, c'est ici. On trace la tangente approximativement. Donc c'est une droite qui va, quand on est très près de cette croix, avoir, on va dire, la même pente entre guillemets que la courbe. Donc ça donnerait une droite qui sera à peu près comme ceci. D'ailleurs, la courbe dans cette zone est à peu près, elle est vraiment presque droite. Donc elle est presque sa propre tangente. Et maintenant, il va falloir calculer le coefficient directeur. Ou trouver son signe. Ici, on ne vous demande pas sa valeur, je vous la donnerai quand même, mais on va donner son signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les coefficients directeurs, autrement appelés des pentes? Si la pente, donc si le coefficient est positif, alors ça veut dire que quand vous avancez de une unité horizontale, on monte du coefficient. D'accord? Et le coefficient est positif dans ce cas. Et réciproquement, si vous avancez de 1 en montant, bien votre coefficient sera positif. Et si quand le coefficient est négatif, alors graphiquement ça se manifeste, j'avance de 1 et je vais descendre. D'accord? Et donc vous aurez une pente comme ceci, et là une pente comme ça. Donc là on a évidemment, quand on regarde, une droite qui monte quand on va de gauche à droite, donc son coefficient directeur est positif. Donc le signe, ici on dit, ici la tangente, alors on la trace, la tangente monte de gauche à droite. Autrement dit, la fonction, elle est croissante autour de ce point-là, et donc f' de 5 est forcément
strictement positif. Si on voulait une idée de la valeur, eh bien, il faut bien tracer ça, se placer sur un point entier, enfin avec des coefficients entiers. Ici, on se place en 2 et on va avancer pour retomber sur une case entière. Alors ici, par exemple, on pourrait se servir, on va dire, de ce point-là. Ça veut dire que quand j'avance de 2, je monte de 1. Donc, proportionnellement, là on est sur de la proportion, si j'avance de 1 uniquement, faut bien comprendre ça, hein. Si j'avance de 1, eh bien je ne vais monter que de la moitié. C'est Thalès. D'accord? Tous ces triangles sont proportionnels. On dit qu'ils sont semblables. Ici, on a donc un coefficient qui serait à peu près égal à 1,5. Troisième question, on vous demande d'encadrer une intégrale. Alors la fonction f, elle est évidemment positive sur le dessin, hein. Elle est toujours au-dessus de l'axe horizontal. Donc ici, f de x est positive, hein. Donc d'ailleurs positive, hein, sur l'intervalle qui nous intéresse, 2, 4. Donc d'après le cours, l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx correspond à l'aire de la courbe située sous la, à l'aire située sous la courbe. Donc correspond à l'aire du domaine situé sous la courbe sur l'intervalle donc 4, 2. Alors ça veut dire qu'on va tracer bien ici la verticale qui passe par 2, voilà, on s'arrête à l'axe horizontal. La même chose en 4, vous obtenez un domaine que je vais assurer, hein, pour bien que vous le voyez. Donc ce domaine ici, c'est ce qu'on appelle le domaine situé sous la courbe sur l'intervalle 2, 4. On peut le faire d'ailleurs parce que la fonction est positive ici, c'est pour ça qu'il est sous la courbe. Et cette aire, on va la prendre en unité d'aire, ce qu'on appelle les UA. D'accord? Une unité d'aire, vous devez bien comprendre, c'est l'aire d'un rectangle unité. Ici, si on regarde, vous prenez un carré de côté 1. Ici, vous prenez une hauteur de 1. Vous obtenez ce qu'on appelle une unité d'aire. Voilà, j'ai raté le dernier côté, mais chaque carré que vous voyez sur le dessin ici représente une unité d'aire. Pour connaître et avoir une valeur approchée en fait de ce domaine que j'ai assuré en rouge, et on va compter le nombre de, de carrés qu'on a là-dedans. Donc, on va les cocher. Alors ici, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on en a ici 9,7, 8, et on rajoute un peu plus, vous voyez, hein, cette zone ici, là, hein, et bien ici, elle est plus grande que le triangle qui vous manque. Donc, vous avez plus que 9 carreaux et moins que 10 carreaux. Voilà ce qu'on peut dire. Ici, on a entre 9 et 10 carrés unités. Donc, l'intégrale, eh bien, elle est entre 9 et 10. Et c'est ça qu'on vous demande, des entiers consécutifs, hein, je n'ai pas précisé, mais des entiers consécutifs, c'est donc des entiers qui sont séparés par une distance de 1. Donc vous faites 10 moins 9, ça fait 1, donc ils sont bien consécutifs. Ils se suivent quand on compte, hein, un par un, quoi. Et donc cette question est terminée. Donc important, ça rappelle quand même que la notion d'intégrale, de fonction positive, elle est reliée vraiment à l'aire d'un domaine. Donc pensez-y et on compte les carreaux de la façon la plus précise possible. Quatrième et dernière question, propre ES, la convexité de la fonction sur 1,18, donc sur la zone sur laquelle on dispose de la courbe. Voilà. Alors la convexité, par les calculs, c'est lié à la dérivée seconde, au signe de la dérivée seconde ou les variations de la première dérivée, f'. Voilà. Sinon, il suffit de regarder ce qu'on appelle, hein, ici, vous avez la courbure de la courbe. Une fonction donc convexe, quand on trace les tangentes à n'importe quel endroit, la courbe doit se situer au-dessus. C'est exactement ce qu'on a ici. Ici, quand on trace la tangente ici, la courbe est dessus. Et à chaque endroit, vous pouvez tracer la courbe. On imagine bien que la courbe est au-dessus. Donc, effectivement, on peut dire en chaque point, la courbe est au-dessus de ces tangentes. De C avec un S. D'accord? Donc, eh bien, la fonction est convexe. Effectivement. Ça, c'est la première chose, position par rapport à des tangentes.
Une autre façon de voir, c'est de voir si les tangentes ont tendance à avoir des pentes qui augmentent ou qui diminuent. Alors ici, au début, hein, la pente, voyez, on descend vraiment très très vite, très grande pente. Plus on avance et plus on trace la tangente, par exemple ici, vous voyez, si je prends un point qui est là, la tangente est un petit peu moins pentue. Si je me mets ici, la tangente encore moins. Et à chaque fois que je trace une tangente, vous pouvez remarquer que la pente augmente. Au départ, on a des très grandes pentes négatives. Petit à petit, on se rapproche de 0. Et ensuite, dans la dernière partie, on a des tangentes avec des coefficients directeurs positifs. Alors, pas facile à tracer, mais voilà. Et donc, vous pouvez aussi dire, c'est une autre façon de le justifier, hein, les pentes des tangentes augmentent quand on va vers la droite. Donc, on peut en déduire donc f' est une fonction croissante. Donc, f est convexe. D'accord? Convexe, ça signifie que f' est croissante et aussi que f seconde est positive. Mais là, on ne peut pas trop voir f seconde. Hein. En parlant de courbes, dernière façon, mais là, c'est plus dur à expliquer, mais au niveau du ressenti, les courbes convexes, c'est des courbes qui pourraient s'approcher de morceaux de courbes comme ceci, c'est-à-dire des paraboles qui sont orientées vers le haut. Voilà. Et les courbes qui ne sont pas convexes, les fonctions qui ne sont pas convexes, ont plutôt des portions de courbes qui ressemblent à ceci, avec des courbures vers le bas. C'est comme si en fait chaque petit morceau de la courbe faisait partie d'un cercle dont le rayon ici serait vers le haut, alors qu'ici le rayon, vous voyez, serait vers le bas. Et là, on a vraiment l'impression que la courbe, vous voyez, chaque fois, eh bien, l'intérieur, comme si vous étiez sur une route, et l'intérieur est toujours ici plutôt vers le haut. Voilà, donc ça semble être une fonction convexe. Je crois que le meilleur moyen d'exprimer, c'était quand même avec l'histoire de la position des tangentes qui sont toujours en dessous. C'est-à-dire que la courbe est toujours au-dessus des tangentes. Alors maintenant, plus difficile, eh bien, la partie B, hein, avec une étude de fonction qui présente un quotient avec un dénominateur qui est ln de x. Donc ça n'a pas l'air très facile. Donc je vous invite évidemment à voir la suite de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.